Bonjour à tous, eh bien, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui, pas on va se retrouver, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du 10 au 16 novembre. Donc on va aller voir cette nouvelle semaine, qu'est-ce qui vient vers nous, quelle est l'énergie principale. Donc on va prendre tout de suite les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir l'énergie principale. Ouh, ça saute. Le soleil. Ah bah, c'est cool ça. Le soleil, je prends tout de suite une carte du tarot psychique pour accompagner ce magnifique soleil. Allez, une seule s'il vous plaît. Alors, c'est marrant, hein. C'est marrant parce qu'on a l'ombre et la lumière, hein. On a le soleil et la lune. Donc là, on a peut-être, alors, le soleil déjà peut me parler de rayonner, de se sentir bien, de joie, de festivité. Ça peut me parler effectivement d'enfants aussi, hein. On peut être dans le domaine des enfants. Le soleil, c'est c'est du succès, c'est de la réussite. Et de l'autre côté, on a l'ombre. Alors l'ombre, c'est toutes nos peurs, nos craintes, nos doutes, tout ce qui est enfoui au plus profond de nous. Le côté un petit peu moins sympa, parce que dans chacun d'entre nous, nous avons les deux côtés, les deux versus, l'ombre et la lumière. Vous voyez, l'ombre et la lumière. Donc nos côtés plus sombres et nos côtés plus lumineux. Donc là, on est vraiment entre les deux et j'ai l'impression qu'on cherche cet équilibre. Cette semaine, on peut très bien chercher notre équilibre entre notre rayonnement, ce qui nous fait plaisir, la joie, notre côté solaire et notre côté justement où on a des peurs, des doutes, des craintes, des difficultés. Donc peut-être que cette semaine, ça va peut-être être une semaine où il va falloir équilibrer justement cette énergie, quoi. Trouver cet équilibre entre les deux. Ne pas passer un jour on est tout bien et le lendemain on est tout mal. Vous voyez, ça me fait un peu penser au côté lunatique, quoi. Un jour on est bien, le lendemain on n'est pas bien. Donc on va aller voir plus loin. On va demander quel va être le défi pour cette semaine du 10 au 16. Le défi de la semaine. Quel va être le défi pour cette nouvelle semaine? Le défi, allez s'il vous plaît, une carte, voilà. Les compétences, les côtés positifs par rapport à ce défi. Les obstacles, les difficultés. Ah ben j'ai deux cartes, donc j'en voudrais qu'une. Obstacles et difficultés. Et le conseil du tarot par rapport à ce défi. On y va. Alors, le défi avec un valet de coupe. Alors, ce valet de coupe, déjà, les valets, c'est tout ce qui est... c'est les messagers, c'est tout ce qui est novice. On exploite quelque chose. Les coupes, c'est les émotions, c'est les sentiments, c'est les relations, c'est le côté affectif, c'est tout le côté cœur, en fait, hein. Donc, le valet de coupe, lui, il va me parler de suivre la voie du cœur, d'avoir un coup de cœur, de ressentir son émotion, d'avoir un signe d'amour, d'avoir... Alors peut-être qu'on va vite s'emballer, vous voyez, ça peut être ça, hein. On s'emballe vite, on est tout excité, tout content, et puis derrière, il va peut-être avoir un petit peu... on redescend, quoi. Je sais pas, hein, mais là, c'est vraiment trouver cet équilibre, pas être trop euphorique, parce que on va voir plus loin. Mais là, ça me parle un petit peu comme ça. Donc là, cette semaine, le défi, suivre ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir, savoir reconnaître les signes d'amour, découvrir quelque chose qui fait du bien au cœur, en tout cas, hein. On est sur la voie du cœur, là. Avec en positif, on a l'impératrice. L'impératrice, bon, après, elle était tombée retournée. Je vais peut-être la garder retournée, hein. En positif, l'impératrice retournée. Alors l'impératrice, bon, comme je vais la lire en positif, de toute façon, je peux la mettre à l'endroit. L'impératrice, c'est une personne qui crée, qui a des projets. C'est la maman. Vous voyez, c'est l'archétype de la maman. La personne qui est pleine de vitalité, elle crée énormément, hein. L'impératrice, elle est là
là pour donner la vie déjà, mais également tout plein de projets. Elle est toujours en fusion, elle est toujours en train de planter des graines, en train de germer, en train de... Donc là, on parle vraiment de projet, on parle de communication, on parle d'écrit avec l'impératrice, on parle d'accords, de contrats, de choses qui sont concrètement dans la matière, hein. Ça peut aussi bien me parler d'art, de créativité manuelle, hein. Donc là, j'ai l'impression que cette semaine, on va découvrir quelque chose qui va nous plaire, hein. Quelque chose de nouveau qui émerge, un nouveau projet, hein. On a envie de suivre quelque chose qui nous fait envie, en tout cas. Dans le côté obstacle, on a cette reine de bâton. Alors la reine de bâton, elle, c'est une personne, alors on a que des archétypes là, hein, des archétypes de personnes, donc la reine de bâton, pardon, je reviens à mes moutons. La reine de bâton, elle est dans la séduction, elle est sûre d'elle, elle a un certain magnétisme, hein, elle a un certain magnétisme pour attirer les choses. Mais là, comme c'est en négatif, eh ben justement, il pourrait y avoir cette semaine les peurs, les craintes qui remontent par rapport à un projet ou un nouveau départ ou une rencontre. Ou, voilà, il peut y avoir ça, il peut y avoir ce côté... ouais, c'est génial, j'ai rencontré quelqu'un ou j'ai rencontré une situation ou j'ai un projet qui me tient à cœur. Mais finalement, eh ben, on a ces côtés sombres qui remontent. On ne se fait pas confiance, on n'est pas sûr de nous, on a peur de pas y arriver. C'est le côté vraiment où il y a l'ombre qui ressort, vous voyez, le côté ombre qui ressort. Alors, on nous dit, le tarot nous dit... en conseil, la roue de fortune. Alors là, c'est marqué la roue de la fortune, mais c'est vraiment la roue de fortune, hein, le véritable nom. La roue de fortune, elle nous parle, eh ben, on peut être n'importe quel niveau sur la roue. Je vais la chercher avec le tarot pour vous expliquer, vous comprendrez mieux. L'image est plus... voilà. Voilà, il y a 3 personnages sur cette roue. Et sur cette roue, eh ben, on peut être soit tout en haut, soit en train de descendre, soit en train de monter. Donc là, elle peut, en fin de tirage comme ça, elle peut nous parler d'un blocage, effectivement. La roue, elle peut être bloquée, elle peut être coincée, elle peut être... Donc là, on nous dit bien que pour débloquer cette roue, pour avancer, eh ben, il va falloir mettre le pied à l'étrier. Il va falloir faire des actions, se mettre en action. Alors l'action, ça va être peut-être certainement de libérer ses peurs, ses craintes, ses doutes. Mais là, avec cette roue, on nous parle d'un nouveau cycle, on nous parle de quelque chose qui démarre. Et on est bien dedans, parce que le valet, c'est vraiment le début, c'est vraiment quelque chose qu'on découvre, quelque chose... voilà, les valets, on explore, on est novice, vous voyez, on est vraiment dans l'enthousiasme d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau. C'est superficiel, on n'est encore pas rentré au fond du sujet, on n'a encore pas gratté, mais il y a quelque chose qui anime, voilà, on est animé par quelque chose. Et là, voilà, cette roue de fortune, eh ben, nous dit qu'il va falloir avancer, il va falloir avancer pour pas rester bloqué. Si on reste bloqué sur ses peurs, sur ses craintes, sur ses doutes, il n'y a rien qui se fera. Donc là, le conseil, c'est d'avancer au-delà, de prendre sur soi, de mettre le pied à l'étrier, de faire des actions pour faire bouger ça, pour enlever ces craintes, ces doutes, ces peurs qui sont certainement dans le mental, parce que les 3/4 du temps, nos craintes, nos doutes, c'est dans le mental. Donc voilà comment me parle ce tirage, hein. Voilà le défi pour la semaine. Nous allons aller voir, je vais regarder si je suis bien cadrée, si vous voyez bien mes cartes, c'est pas mal. Donc on va aller voir dans le domaine professionnel. Je vais prendre le City Labyrinthe Tarot. Pour le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit dans le domaine professionnel? Alors, je rappelle pour les personnes qui sont retraitées en inactivité, les personnes qui sont en arrêt de travail longue durée, pour les personnes qui sont mamans au foyer, les personnes qui ne travaillent pas, enfin voilà, qui sont à la maison ou retraitées, eh ben, ça peut nous parler, ça vous parle au côté activité. C'est les activités ou c'est le domaine professionnel, le travail. Allez, on va aller voir pareil. On va prendre
quelques cartes pour voir ce qu'on nous dit au niveau du travail. Allez, au niveau du travail, s'il vous plaît, pour cette semaine du 10 au 16 novembre. Donc là, nous avons le cavalier de Pentacle, ou de denier, hein, le cavalier de denier, le valet d'épée, le 5 de bâton et le 3 de bâton. Le 3 de bâton. Oh, pardon. Alors là, j'ai tout fait bouger. J'ai tout fait bouger. Bon, ça va, on voit toujours. Alors, le cavalier de Pentacle en défi, eh ben, va nous parler, lui, alors, je cherche les mots par rapport à... Donc, on est plein de fiabilité. C'est l'employé modèle, hein, le cavalier de Pentacle, c'est la personne sur laquelle on peut compter. C'est quelqu'un qui est... C'est le bon employé. Il fait son travail, il fait pas d'histoire, il est très organisé, il est très... voilà, il est très... il sait ce qu'il a à faire et il le fait bien surtout. Donc, on est dans le domaine du travail ou des activités, eh ben, vous êtes dans cette énergie où vous faites bien les choses, ou alors le défi de cette semaine, ça va être d'être organisé, de bien faire les choses, d'être une personne fiable sur laquelle on peut compter. En côté positif, avec ce page d'épée, alors comme c'est en positif, voilà, le page d'épée, le valet d'épée, et ben lui, c'est comme notre petit valet là, ici, hein. Le valet d'épée, et ben il découvre une idée, il cherche à comprendre, il cherche à... il est prêt, il communique beaucoup, mais malgré tout, il peut être aussi dans la... Non, il aime bien inventer, hein, il aime bien... Donc ça va très bien avec l'impératrice finalement, avec l'énergie de l'impératrice, dans le côté plus de cette semaine, dans les atouts, parce que là, on a les atouts pour créer des choses. Voilà, le page d'épée, il découvre des nouvelles idées, il crée des choses, il invente, il est très intellectuel, mental, il est dans la compréhension, dans les décisions, il va être dans la communication aussi. Donc là, c'est très positif au niveau des projets, au niveau... du côté positif pour ce projet, pour le fait de travailler organisé, fiable. Le côté difficulté, alors c'est cohérent aussi, là on a cette reine de bâton, hein, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle était pas sûre d'elle, qu'elle avait des craintes, des peurs, des doutes, et avec ce 5 de bâton, le 5 de bâton va nous parler, lui, de rivalité, de compétition, de partir dans tous les sens, d'être en désordre. Donc ça va être le côté un petit peu négatif. Le côté négatif, eh ben, c'est la diversité aussi. Il y a peut-être trop de choses. Il va peut-être y avoir trop de choses qui arrivent d'un coup, trop de choses à gérer, trop de choses. Et puis, ça risque de vous faire justement perdre pied et ne plus avoir confiance en vous, vous dire je ne vais pas être capable d'y arriver. C'est ça. Alors, le conseil qu'on vous donne avec ce 3 de bâton, le 3 de bâton, on va vous dire eh ben, de développer les choses, peut-être de vous faire aider, de ne pas être seul. Vous voyez, là, on voit une réunion, organiser une réunion, discuter avec d'autres personnes, se mettre à plusieurs autour d'une table et trouver comment améliorer les choses pour débloquer une situation, pour ne pas partir dans tous les sens, pour avoir quelque chose de structuré, pour avoir quelque chose comment je dirais, pour développer quelque chose ensemble et dans le bon sens, voilà, dans le bon sens. Là, j'ai l'impression qu'on me dit, ne prenez pas tout le poids sur vous, faites-vous aider, ayez du soutien autour de vous, profitez des personnes qui sont avec vous, profitez des personnes qui sont autour de vous pour développer quelque chose et ne pas faire ça tout seul. Donc vous allez certainement, avec cette roue de fortune, eh ben, prendre des décisions, par exemple, prendre la décision eh ben, de se réunir pour développer un projet, pour voir comment on fait pour aller plus loin. Voilà, c'est ça, hein, c'est vraiment ça.
Donc, activité ou travail. Alors maintenant, je vais prendre des cartes pour le domaine relationnel. Alors, relationnel familial, amical, avec les collègues, voilà, relationnel complet, hein, au niveau relationnel totalement. Donc là, on voit bien qu'à la maison, dans votre domicile, dans votre foyer, il y a beaucoup de va-et-vient, vous voyez du monde, vous n'êtes pas seul en tout cas, hein. Il y a peut-être aussi des... Comment? Ah, je cherche le mot, ça y est. J'ai un trou. Il y a peut-être aussi justement des projets, des discussions par rapport à des projets, des choses comme ça qu'on met en place. Et là, on a la bague. La bague nous parle de lien. Ça me parle bien comme on parlait juste avant dans le domaine professionnel. C'est de se réunir, de se réunir à plusieurs pour faire prospérer quelque chose, hein. Vous allez peut-être aussi dans le domaine familial discuter de projets, d'échanges. Il y a peut-être aussi des demandes de crédit, des choses comme ça. C'est quand même des échanges au niveau matériel, au niveau financier, au niveau matériel. Et là, il y a un accord qui peut être signé, il y a un accord qui se fait avec quelqu'un pour pouvoir avoir plus de prospérité, plus d'échanges. Je cherche le mot que je ne trouve pas, qui me revient pas, ça m'énerve. C'est vraiment les transactions, voilà, il y a des transactions, il y a des transactions cette semaine avec une autre personne. On discute de projets, on discute de choses qu'on voudrait voir éclore, qu'on voudrait faire prospérer, hein. C'est fort possible au niveau relationnel cette semaine. Eh ben, on fait prospérer les choses. On veut faire prospérer les choses. On veut avoir une meilleure entente, plus d'argent. Alors si c'est au niveau familial, ben voilà, on peut prêter de l'argent à ses enfants. Voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Maintenant, on va aller voir au niveau du cœur. Donc, c'est-à-dire au niveau sentimental. Au niveau sentimental, donc pour les personnes, bon, je ne définis pas en couple ou pas, hein. Donc au niveau sentimental, les énergies pour cette semaine, au niveau des amours, du relationnel sentimental, pour les couples ou pas, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental? Pour la semaine du 10 au 16 novembre 2025. Alors, une pause émotionnelle et relationnelle. Donc là, il y a peut-être besoin de mettre en pause, de se détendre, comment je dirais, de prendre du recul par rapport à une situation avec son autre, ou à une situation si vous êtes célibataire, eh ben, vous êtes certainement en pause émotionnelle. Libre arbitre, c'est vous qui prenez la décision, c'est votre choix, vous prenez une pause pour savoir vers où aller, que faire, quelle décision prendre, quel choix, voilà, il y a besoin de prendre un temps pour vous, pour savoir vers quel chemin aller. On a le cadeau, donc c'est un cadeau que vous vous faites. C'est un cadeau que vous vous faites de prendre ce temps de réflexion pour être sûr du chemin que vous voulez emprunter. Alors, il se peut aussi, j'ai ça qui me vient, donc j'en parle, il se peut qu'il y ait deux options, c'est-à-dire pour les célibataires, par exemple, vous avez rencontré deux personnes. Vous voyez, sur ces cartes, j'ai deux enfants, j'ai deux adultes, j'ai deux. On me parle bien de deux, de lien de deux. Ici, j'avais le lien aussi. Donc, on me parle bien de deux personnes. Il peut y avoir un choix à faire entre deux personnes. Mais là, le fait de prendre du temps pour vous, de faire une pause, pour bien réfléchir, pour bien prendre votre décision, pour bien vous éclairer, être éclairé, eh ben, on dit que c'est un cadeau que vous vous faites. C'est vraiment un cadeau que vous vous faites de ne pas foncer tête baissée. Il y a du changement positif dans une relation existante. Donc, pour les personnes qui seraient en couple,
Et bien là, on vous dit que vous allez vers un changement. Alors peut-être que vous aussi, les couples, vous prenez un temps de réflexion pour savoir vers où aller. Peut-être que vous êtes actuellement dans une routine, dans quelque chose qui s'essouffle un peu. Et vous allez prendre du recul pour évaluer la situation, pour savoir vers quel chemin vous pourriez aller, quoi mettre en place, hein, quoi mettre en place pour pouvoir retrouver une relation plus positive, plus conviviale, plus axée sur des choses, des plaisirs de la vie, quoi, en fait. Donc là, voilà comment me parlent ces tirages aujourd'hui. On va terminer avec un conseil des portes de l'intuition. Que nous conseillent les portes de l'intuition pour cette semaine du 10 au 16 novembre 2025? Que nous conseillent les portes de l'intuition par rapport à ce tirage pour la semaine du 10 au 16? Allez, quel est le conseil? J'ai des cartes qui sont retournées. Elles étaient retournées. J'en voudrais qu'une. Oui, j'ai plein de cartes de retournées. J'ai fait tomber mon jeu hier. Je ne l'ai pas bien ramassé. Allez. Une carte. Hop là, la voici. Elle est là. Bon, j'ai une carte qui est par terre. Donc, je vais quand même la prendre. Parce que quand elles sont par terre, on dit qu'il faut les regarder. Donc, le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc, ne faites pas trop de plans sur la comète, ne voyez pas trop loin, essayez de ressentir les choses, ce qui se passe en vous, voilà, les craintes, les peurs, pourquoi j'ai cette crainte, pourquoi. Essayez d'analyser ce qui se passe au moment présent pleinement. Ça vous fera ressentir les choses et ça vous aidera à comprendre des choses, des situations, comprendre ce qui est en train de se passer, si vous êtes en face de bonnes personnes ou pas. Donc le moment présent, c'est très important d'y être pleinement. Parce que si vous êtes en train de discuter avec une personne et puis que dans votre tête, vous êtes ailleurs, en train de penser à votre liste de courses ou je ne sais quoi, eh ben, vous n'écoutez plus cette personne et vous n'arrivez pas à ressentir son énergie. Donc c'est très important, par exemple, hein, je parle de ça parce qu'on me parle beaucoup de liens. Là, je suis encore sur les deux, hein, deux personnes. Donc faites attention à ça, à bien être dans le moment présent. Et ensuite, on a la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc vous voyez, là, on disait qu'en contre, vous avez cette semaine des difficultés à avoir confiance en vous, des difficultés, vous avez des craintes, des peurs, des doutes. Et bien là, faites confiance à la vie, faites confiance que vous allez rencontrer des bonnes personnes, que vous allez avoir de l'aide, que les choses vont se débloquer et servez-vous des personnes qui sont autour de vous pour vous aider. C'est ce que j'avais ici, c'est ce que j'ai ici au niveau dans le domaine du travail, des activités. Eh ben, on se sert des gens qui sont autour de nous et on se pose et on discute et vous allez avoir de l'aide. Vous n'êtes pas seul pour créer quelque chose, vous n'êtes pas seul hein, dans le domaine, je pense surtout au domaine du travail, vous n'êtes pas seul, vous pouvez avoir des soutiens, voilà, et vous allez les attirer. Si tout est fluide, voilà, quand on pose des choses et puis que on a confiance, et on sait vers où on veut aller, eh ben les choses vont s'enclencher une derrière les autres. On va attirer les bonnes situations, les bonnes personnes à nous et tout va être vraiment fluide. Et là, on vous dit bien d'être quand même très dans le moment présent. C'est en étant dans le moment présent qu'on se rend compte de l'aide qui est là. Si vous n'êtes pas dans le moment présent, si vous n'êtes pas ancré dans le moment présent, si vous pensez à hier ou à demain, eh ben, le problème, c'est que vous n'allez pas avoir les opportunités qui sont là à l'instant T. Voilà. Eh ben, je vous souhaite à tous, en tout cas, une très belle semaine. Dites-moi si ce tirage a résonné avec vous. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est revenir dessus en fin de semaine pour voir comment il vous a parlé, s'il y a des choses, effectivement, qui ont résonné avec vous, ou dès à présent, parce que c'est vrai que les énergies d'une semaine, eh ben, ça peut déborder. Des fois, ça a commencé la semaine d'avant et ça peut aller un petit peu plus loin. C'est difficile, on n'a pas de repère temps, finalement. Donc, c'est toujours difficile
difficile à dire, ça sera vraiment du 10 au 16. Non, la tendance générale, mais il y a des choses qui peuvent être déjà, vous pouvez déjà ressentir des choses avant cette semaine et qui continuent sur un petit peu après également. Donc dites-moi comment ça résonne avec vous, dites-moi si vous avez aimé ce tirage et puis je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse, à bientôt.